Salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de réapprendre à agir en société. Quand j'ai entamé ma transition, je m'attendais à ce que je devais apprendre à, adapter certains de mes comportements ou certaines de mes façons d'être pour, ici, très entre parenthèses, adhérer au clan des hommes. Et je me doutais qu'il allait arriver des petits ajustements, mais je vous dirais qu'il y a vraiment des choses qui m'ont surpris et je pense que c'est ce que j'ai le plus le goût de vous partager aujourd'hui parce que ce qui est un peu plus normal, souvent c'est pas là qui sont les plus grandes constatations, mais je vous dirais qu'il y a des petits éléments surprenants qui m'ont fait grandir en tant qu'humain et qui m'ont aussi fait prendre conscience de bien des choses. Je vous dirais le premier qui a été et qui est encore aujourd'hui un peu malaisant, je vais le dire, c'est le fameux bro shake. Je vous explique. J'ai compris assez rapidement avec des groupes d'amis, avec des gars dans mon groupe d'amis, que les becs et joues, ben c'était fini. Tu sais, quand on se voit, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, au Québec, la coutume de se donner des becs et joues, ben ça peut passer. Ça peut passer quand on est une fille avec un homme, mais là, deux gars, ça nous tentait moins. Et j'ai appris rapidement avec, avec mes amis à faire comme, OK, là, il fonctionne plus les becs et joues, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on essaye de m'apprendre, mes amis essayent de m'apprendre, le fameux genre bro shake de je te donne une simili poignée de main, mais des fois, genre, c'est plus comme avec le coude par en haut, tu sais, le fist bump. Écoute, on essaye de me montrer que dans le fond, on fait autre chose que les becs et joues. On fera pas toujours la poignée de main simple, parce que mon réflexe, c'était la poignée de main. Tu sais, pendant des années, moi, j'ai travaillé en entreprise, donc je rencontrais quelqu'un, c'était la poignée de main, donc je m'attendais à la poignée de main, mais je réalise que c'est la poignée de main version, des fois un peu évoluée, et je dois dire qu'aujourd'hui, cette anticipation ou le comportement correct à recevoir la bro shake est encore un peu difficile à intégrer en moi. J'essaye vraiment de faire tout ce que je peux à chaque fois et je me fais prendre au piège. On dirait que c'est comme pas fluide, je suis pas à l'aise. C'est comme pas là que j'anticipe que la personne va. Fait que je vous dirais que j'ai appris dans la, la nouvelle façon d'agir à on oublie les becs et joues, mais faut aujourd'hui que je sois capable de remplacer ça par la bro shake et ce n'est pas encore hyper instinctif. Là, je m'ajuste toujours là-dessus. Donc, s'il y a des hommes qui sont à l'écoute et qui veulent me donner des trucs, ben vous êtes les bienvenus, là, parce que honnêtement, je sais pas comment vous faites pour comme anticiper ce que l'autre va faire. Où il y a des décorums et des subtilités que j'ai pas encore captées, ça se peut. Fait que ça, je vous dirais que c'est une des premières choses que j'ai réalisées et j'ai aussi beaucoup vu, je vous dirais, en passant du côté masculin, le fameux acknowledgement, là, la reconnaissance d'un signe de tête. Donc, les gars vont se croiser, vont se faire un signe de tête, un petit signe de main. Je t'ai vu et la conversation, elle s'arrête là. Fini, c'était ça, la conversation. Versus chez une fille où on va se croiser puis rester sur un coin d'aller de chips pendant 10 minutes à jaser. Non, un gars, à signe de tête, salut, ça va, bye, ciao. C'est suffisant. Et ça correspond. Fait qu'un peu comme quand je vous parlais que dans les émotions, ça va est devenu une émotion. Bon, le signe de tête pour dire salut, je t'ai vu, ben il s'est passé une grande conversation au complet là-dedans qu'on n'a pas vu aller et elle est complète ainsi. Fait que j'ai eu à, à un peu apprendre ces signaux de bonjour, accueil, que je connaissais moins du côté masculin. Il y a par contre l'envers de la médaille que j'ai appris aussi qui était j'ai rapidement réalisé que mon sourire pouvait devenir un peu dangereux. Et
Ça, je vous dirais, c'est quelque chose qui m'a fait un peu mal au cœur de réaliser, euh, mais de conscientiser que quand je souris beaucoup comme homme et que je croise une femme quelque part, elle se sent menacée par ma présence. J'ai vécu ça pour la première fois, me retrouver dans un ascenseur avec une femme seule. La don fait que je sors de mon rendez-vous, je rentre dans l'ascenseur et je suis extrêmement souriant et poli et je me suis jamais soucié de ça de ma vie. Et je le sais pourtant que comme femme, j'avais souvent les antennes ouvertes ou le radar ouvert pour penser à ma sécurité puis être prudente. Et je suis dans l'ascenseur, je me mets dans le fond de l'ascenseur, puis je suis dans ma tête un peu à ce moment-là. Là. Moi, je pense à ma journée puis à mes affaires, et je réalise que la dame qui est avec moi s'est vraiment mise en position de défense. Elle est insécure. Et je peux ressentir d'elle son insécurité. Et, euh, et on dirait que je reçois une claque d'en face à ce moment-là. Comme si je le sais toujours qu'il y a comme une protection que les femmes mettent en place très volontairement, mais aussi involontairement, de manière inculquée, pour se, se, se prévoir de la violence des hommes en toutes circonstances, se prévoir des attaques sexuelles, des attouchements, des comportements qui peuvent leur porter atteinte. Et je vois littéralement cette dame se positionner de manière à avoir un œil sur moi, sortir de l'ascenseur, être proche du panneau s'il y a un bouton panique. Et ce scénario-là passe probablement en 30 secondes, mais dans ma tête, j'ai une lecture pour la première fois de faire comme « Wow, je viens de changer de clan. » Et à ce moment-ci, c'est comme pas flatteur d'être changé de clan. Je suis automatiquement tombé dans une catégorie... je veux pas appeler ça de gens méchants, parce que ça, c'est une généralisation, mais d'une catégorie dont les femmes qui se retrouvent seules se méfient. Et ça m'a beaucoup fait mal au cœur. Ça l'a fait ressortir mon côté féministe de ben voyons donc, on est pogné dans la société à faire ça, puis bababa. Et ça m'a énormément fait prendre conscience d'à quel point je souriais. Et ma façon d'être accueillant pouvait devenir malaisant pour les femmes quand je me retrouve seul avec eux. Que j'étais mieux d'adopter un comportement, je vais dire, d'indifférence ou de distance. Et et là, peut-être que je traîne cette habitude-là d'être en région aussi, où je regarde les gens dans les yeux, je leur souris, puis je leur fais un petit signe de la tête pour leur dire bonjour. Mais je me suis rendu compte que dans certaines circonstances avec les femmes, j'étais mieux de pas faire ça, puis pas du tout. Ça m'était plus mal à l'aise et ça, comme si ça transcendait un message non dit qui avait une mauvaise intention, puis c'est pas du tout là que je voulais aller. Donc, j'ai appris. Mais je vous dirais que les premières fois, quand je suis ressorti de cet incident-là de l'ascenseur et que je suis rentré dans l'auto, j'ai vraiment dit à ma conjointe, ouais, je pense qu'il faut que j'apprenne à moins sourire. Et elle me disait, voyons non, mais on fait pas ça, puis pourquoi tu changerais, puis là, mais quand je lui ai expliqué la situation, comment cette personne a dû se sentir, comment moi je me suis ressenti, elle aussi a acquiescé, puis a fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un bout de comportement ajusté. Fait que ça, je vous dirais, là, c'est encore une affaire qui me fait extrêmement mal au cœur, mais d'être rendu dans le club masculin fait en sorte que j'ai des gens qui se méfient de moi, que c'était pas le cas avant. Et vient un peu dans cette même catégorie-là où j'ai appris qu'il y a des choses qui se disent plus. Par exemple, entre filles, il y a un comportement acquis souvent qui est de complimenter l'autre. En tout cas, moi, j'avais ce comportement-là où, en toute liberté, je voyais une femme, un ami, quelqu'un passer devant moi, puis je vais dire « Hey, j'aime ton chandail aujourd'hui » ou « Hey, ça va bien avec tes yeux » ou « Ah, as-tu des nouvelles lunettes? J'aime votre style de lunettes. » En ayant travaillé au public dans ma vie ou à croiser beaucoup de gens, c'était comme un small talk qui se faisait souvent. Tu sais, c'est une façon d'entrer en conversation puis en contact avec les autres.
Et je me suis rendu compte que ça se fait plus. Ça paraît plus aussi bien. Ça passe plus. Complimenter une femme, sans contexte, juste de même, ça m'attire plus de regards bizarres que de l'air de faire de bien. Fait que moi, dans toute ma naïveté, je voulais ne faire que du bien, puis passer un commentaire, puis complimenter quelqu'un, puis lui faire sourire, mais je me rends compte que ça l'attire souvent beaucoup plus de malaise. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu à ajuster, puis je vais dire, c'est peut-être un peu fort, mais même le mot me censurer, apprendre à ce qui, cet automatisme-là qui sortait de ma bouche, ben aujourd'hui, je dois comme le retenir ou y penser à deux fois. Tu sais, c'est un peu le même principe que ce qui est extrêmement difficile pour moi aujourd'hui, c'est, je vais vous dire un exemple, je suis dans un endroit public, je vois deux femmes à la table d'à côté qui ont une conversation, ou encore là, je vais être dans un groupe de personnes que ce sont pas des amis que je connais intimement, mais je vais dire des connaissances, et je les entends parler d'un sujet très féminin. Tu sais, une réalité féminine. J'essaie de donner des exemples, là, mais tu sais, d'accouchement, de règles, d'avoir des enfants, gérer des enfants, le chum qui fait rien, tu sais, peu importe le sujet. Et j'apprends à me retenir. J'apprends à tirer sur mes rênes pour pas embarquer dans la conversation parce que j'ai pas ma place. J'ai réalisé que j'ai en moi une série de connaissances que je vais appeler anormales pour un homme. Si eux me connaissent en tant qu'homme et ne savent pas mon parcours, ils peuvent pas savoir que je connais tout ce qu'ils sont en train de discuter. Fait que j'ai appris que ça, faut que j'apprenne à mettre un stop, faut que j'apprenne à mettre une barrière, faut que je me retienne ou je m'empêche d'embarquer dans la conversation parce que pour moi, des fois, ça serait tellement simple d'aller partager, tu sais, un petit sourire, un petit morceau de compassion, une petite bribe de 2 minutes de ah ouais, je le sais, là, quand on a ça, mon Dieu, que c'est de la merde, ou tu sais, les menstruations, on va se le dire, là, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, ou ah oui, les crampes de ventre, ou tu sais, choisissons le sujet. Tu sais, à la limite, une teinture de cheveux, ou peu importe le sujet féminin qui vous va. Mais j'ai réalisé que d'avoir ces connaissances-là anormales, ça fait que je peux plus m'y mêler. Et il y a un deuxième volet à ça qui est, oui, sur le moment de la conversation, mais si je choisis, puis là je reprends l'exemple où je suis avec un groupe qui me connaît un peu moins intimement, si je choisis d'aller contribuer d'une façon quelconque à un mot de dans cette conversation-là, en fait, j'ouvre la porte à être obligé d'expliquer ma transition et mon passé. C'est comme si m'imbriquer dans la conversation amène automatiquement un autre coming out. Et j'ai appelé ça, il y a des moments dans la vie où je suis devenu stratège. Je suis devenu un stratège de choisir si ça vaut la peine ou non que je fasse mon coming out. Est-ce que j'ai le goût ou non de le faire? Parce qu'il y a été un moment, on dirait qu'au début, là, je donnais souvent les justificatifs. T'sais, j'embarquais, puis première nouvelle, ben, j'étais en train de discuter puis d'expliquer que c'est parce que j'étais une femme puis que j'étais en train de devenir un homme. Puis on dirait facilement, j'ai appelé ça comme ça, facilement dans la discussion, j'en venais à mentionner ça de mon passé. Et à un moment donné, c'est un petit peu passé on dirait, je sais pas si c'est une maturité ou une espèce de switch dans mon cerveau où, où j'ai réalisé que j'avais pas à faire ce coming out-là de manière aussi constante. Qu'aujourd'hui, je pouvais naviguer ma vie en acceptant de laisser comme le flou, en acceptant de choisir de ne pas me joindre à une espèce de conversation comme ça que lui à côté de moi, ben ça m'évitait de moi avoir à refaire un processus de coming out. Donc j'ai eu comme à détecter, je sais pas trop comment on appelle ça là, mais avoir un espèce de radar ou une espèce d'échelle en moi pour me dire, ben là je ressens le besoin de participer, ok, ça va faire la peine, ça va valoir la peine, je vais faire mon coming out si j'ai besoin dans la discussion. Des fois oui, des fois non. Euh, donc, c'est un aspect qui, aujourd'hui, est un peu différent dans la spontanéité d'une conversation.
Tu sais, je reviens à les gens qui ont le plus de difficultés aujourd'hui avec mon prénom. Par exemple, ce sont des gens qui me connaissent depuis extrêmement longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai pas les mêmes exigences envers ma tante de 78 ans qui est encore habituée de m'appeler par mon prénom féminin. Elle m'a connu, mais quelqu'un de nouveau qui m'a croisé dans les 2, 3, 4 dernières années, oui, comprend vaguement qu'un jour j'ai été Véronique, mais encore, c'est pas la personne qui eux connaissent. Donc, il y a vraiment arrivé en moi dans mon choix de société, je fais consciemment le choix de oui ou non faire mes coming out acquis de droit, mais cette résistance de choisir ou non de me mêler de des conversations, c'est encore quelque chose qui des fois me gruge par l'intérieur. Donc, j'apprends à naviguer cette chose, mais bon, je m'y adapte avec le temps. Une autre chose qui est arrivée dans ma vie pour apprendre à fonctionner en société, c'est que je suis passé de ce que je vais appeler Pichou à Pétard. Sans être ni un ni l'autre, vous comprendrez qu'ils sont très exagérés, mais je suis passé d'être dans une catégorie de femmes qui n'était pas le pétard typique à se faire cruiser dans un bar, à devenir un homme qui, dépendamment de certaines circonstances, quand je vais me ramasser, disons, dans un bain de foule où il y a beaucoup de femmes, je me suis ramassé à me faire cruiser. Et à réaliser à quel point je réalisais pas comment j'étais en train de me faire cruiser. Parce que, vous mettre en contexte, c'est comme si, pour moi, il y a des moments où je suis encore la même personne que j'étais dans mon cerveau. Là. Il y a des petits bouts qui sont encore pareils et je me retrouve dans des discussions et je me rends pas compte que, par exemple, un homme qui parle de ses émotions ouvertement, qui va parler de manière souriante de son parcours, qui va parler de manière empathique, qui va justement avoir de la sympathie envers ce qu'une femme vit, ça peut être considéré de la crouse. J'ai comme eu à réaliser ça. Que le fameux gars sympathique qui parle de ses émotions puis qui est drôle, ben l'espèce de stéréotype de ça, c'est les gars qui attirent les filles, ben oui, ça a l'air que c'est vrai. Fait que comme fallu que je comprenne ça et à un certain niveau, je reconnaisse ça. Puis tu sais, je prends l'exemple, je vous prenais un peu l'extrême de Pichou à Pétard parce que je me considère aucunement ni un ni l'autre, mais c'est comme si je suis pareil passé d'une extrémité de j'ai toujours été hors norme dans ma vie pour les standards féminins à là, parce que je deviens un homme, je deviens dans les standards. Et là, ça, c'est encore une fois très personnel à moi, mais j'ai réalisé qu'exemple, être une femme qui fait de l'embonpoint a pas du tout, mais pas du tout, la même impact qu'être un homme qui fait de l'embonpoint. Soudainement, là, ma bédaine, elle est très, très acceptable. Soudainement, mon surpoids, là, il est dans la moyenne. Il fait pas de mal à personne, puis ça a l'air qu'il dérange pas. Et j'ai vraiment comme vécu, je vais dire, les stéréotypes qu'on entend. Que les femmes pardonnent plus les défauts des gars et les gars cherchent plus des critères de beauté. Ben, on dirait que je l'ai vu là. Autant les gars s'arrêtaient pas sur leur passage me parler, autant là, les filles, soudainement, ils en ont rien à foutre. Hein? Je me fais donner des compliments pareils, et puis et puis ça a l'air que ça pogne, quoi. Donc, j'ai eu à avoir cette discussion-là, et c'est encore une fois très drôle parce que c'est ma conjointe qui souvent m'a fait un « T'as-tu réalisé que tu t'es fait cruiser, là? » Puis j'étais comme « Non, aucune idée. » Voyons, je fais juste parler, puis je veux dire, je sais pas, là, moi j'ai pris mon sac à la caissière avant de partir, puis on est en train de magasiner, puis je sais pas, là, moi je pense à d'autres choses dans ma vie, prochaine boutique où on s'en va, puis là, elle me fait « Mais non, mais clairement, là, t'as fait des sourires, ou après ça, je vais croiser quelqu'un, puis elle fait « Ouais, mais elle t'a souri, puis elle t'a touché l'épaule, là, ça c'est un signe de cruise, là. » Puis je suis comme « Ah ouais? Ah bon? Je connais pas ça, moi. » Donc, j'ai réalisé que dans mon agissement en société, j'ai aussi eu à m'ajuster un petit peu là-dessus sur
ben c'est correct de sourire et d'être sympathique, mais faut pas trop parce que ben j'ai une femme à la maison puis ça me tente pas de cruiser. Mais quoi qu'à la limite, je pourrais être un homme qui choisit complètement de faire l'inverse, mais ça sera pas mon cas. Mais j'ai eu à m'ajuster avec cette espèce de perception sociale de la cruise, de la séduction, de les interactions qui peuvent être un peu nébuleuses. Et c'était pas quelque chose qui a fait partie de ma vie et je vais mettre toujours la faute sur mon apparence physique, mais peut-être qu'aussi inconsciemment je m'étais complètement coupé de tout ça et je suis en couple depuis des années, donc je regarde pas ça. Peut-être que comme femme ça m'importait pas, mais là d'être arrivé en homme, c'était un peu je vais dire déstabilisant de réaliser à quel point ça s'est présenté dans ma vie quand même rapidement et vraiment sans que je m'en rende compte parce que pour moi, tu sais, je me disais ah ben c'est flatteur, tu sais, je sais pas, je suis souriant et c'est surtout les gens autour de moi, tu sais, de moi, mes amis, ma conjointe qui me faisaient comme tu réalises pas comment tu viens de te faire cruiser ou tu viens de te faire les yeux doux ou ben tu sais, elle t'aurait donné son numéro de téléphone, tu sais. Puis moi, dans ma belle naïveté, j'étais comme, ben non, je faisais juste agir. Non, c'est pas ça. Fait que bref, tout un décodage social que j'ai eu à réapprendre et encore à apprendre aujourd'hui. Donc, avec tout ça, j'espère vous avoir tiré quelques réflexions et quelques sourires. C'était Jean-Sébastien pour la diversité. Si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Également, vous pouvez mettre 5 étoiles. Ainsi, vous m'aiderez à diffuser de plus en plus grand ce message que j'espère sortir dans le monde. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne journée.